Bonjour, bonjour, bonjour et shalom peuple de Dieu. Je suis venu devant vous. Bon, comme vous savez, je n'ai pas l'habitude de faire des vidéos. Mais aujourd'hui, si je le fais, c'est parce que le Seigneur là, vraiment, je sens vraiment comme si c'était une imposition. Nous voulons parler, je vais parler juste pendant, je crois, 5 minutes ou 2 minutes, 2 ou 3 minutes par rapport à ce qui se passe. La période où nous sommes en train de passer, ce sont des moments difficiles par rapport aux pandémies, c'est-à-dire le coronavirus. Mais moi, je veux vous parler de quelque chose qui est plus que ça. Nous avons un Dieu qui sait protéger, un Dieu qui sait faire des choses, mais nous traversons la période de la Pâque. Le coronavirus, c'est vrai, ça fait peur, ça cause la terreur dans la vie des gens, mais moi, j'aimerais vous dire qu'il ne faut pas avoir peur. La période où nous sommes en train de traverser, c'est la Pâque. Je crois que c'est un moment où le Seigneur veut éradiquer ou soit effacer ces pandémies parmi son peuple ou soit dans le monde. Mais je veux vous parler pour bénéficier, je veux vous parler de quelque chose que le Seigneur a imposé en moi. C'est beaucoup plus sur la vie de quelqu'un. Là, je veux parler d'Isaac. Isaac avait des enfants. Le premier fils s'appelait Ésaü et le second s'appelait Jacob. Si je peux essayer un peu d'énumérer pour avoir l'idée, je vois Ésaü comme Jésus, je vois Isaac comme Dieu et je vois Jacob comme nous, enfants de Dieu, ou soit l'humanité. Alors, il y avait quelque chose qui s'était passé parmi les trois. Le père qui est Isaac, il devait bénir son fils premier, donc son fils aîné qui est Ésaü. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Au lieu que les fils aînés soient bénis, c'était le second, le cadet qui a été béni. Jésus-Christ est notre fils aîné, est notre grand frère. Mais la Bible dit, il s'était fait malédiction pour que nous soyons bénis. C'est la même chose. Quand Isaac avait béni Jacob, la Bible dit ceci, que Isaac, il a béni Jacob ayant la pensée de bénir Ésaü. Comment ça s'est fait? Ça s'est fait comme ça. Parce que Isaac, quand il a réussi Ésaü, quand il a réussi Jacob, c'était à la pensée d'être en train de bénir Ésaü. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par là? Quand Jacob est venu, il n'était pas venu comme lui, Jacob. Il s'était déguisé en Ésaü. Il devait venir comme Ésaü pour bénéficier de la bénédiction qui était appropriée pour Ésaü. Alors, qu'est-ce que c'était? C'est pour se transformer en Ésaü. Qu'est-ce qu'il avait fait? La Bible dit, il s'est habillé en peau d'animal. Il a pris la peau d'animal, il s'est habillé, il s'est couvert et puis il est venu devant son père. Son père avait posé la question, il a dit, mais je suis en train d'entendre, la voix que j'entends, ce n'est pas la voix d'Ésaü, c'est la voix d'une autre personne. Mais quand je suis en train de toucher, je sens la peau de mon fils. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, étant enfants de Dieu, que j'ai représenté par Jacob, quand nous venons devant le Seigneur pour prendre la bénédiction que j'ai représentée, le Seigneur que j'ai représenté comme Isaac, pour prendre la bénédiction venant du Père, venant d'Isaac ou soit venant de Dieu,
Nous ne devons pas venir comme étant Jacob avant, ou soit comme étant nous, la personne étant Serge, étant je ne sais pas qui que ce soit. Les noms que vous portez. Nous ne devons pas venir comme ça. Mais nous devons venir étant couverts. Nous devons venir comme Ésaü. Nous devons venir comme Jésus-Christ. Nous devons nous introduire en Christ. Nous devons entrer en Jésus-Christ pour bénéficier de la bénédiction. En ce moment où nous sommes en train de traverser la période le moment où il y a la pandémie, nous ne devons pas venir devant Dieu comme ça. Nous devons nous couvrir sous le sang de Jésus-Christ. Nous devons nous couvrir sous la peau de Jésus-Christ. Bien-aimé, donne ta vie à Christ, tu verras la protection de Dieu. Isaac avait béni son fils, mais croyant qu'il était en train de bénir Ésaü, mais il a béni Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob était introduit s'était transformé en Ésaü. C'est ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Bien-aimé, tu as besoin de bénéficier de la bénédiction de Dieu. Bien-aimé, ne viens pas comme ça. Viens par Jésus-Christ. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu veux bénéficier de la grâce du Seigneur, si tu veux bénéficier de la faveur de Dieu, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ va faire du bien. Alors, quand nous venons auprès du Seigneur, comme je disais, nous devons venir au nom de Jésus. Comme cela s'est passé, c'était le cas avec Jacob. Jacob devait bénéficier de la bénédiction de son père, mais malheureusement, son père, quand il le bénissait, il ne bénissait pas. Dans sa tête, il ne bénissait pas Jacob. Dans sa tête, il bénissait Ésaü. Dieu aussi, quand il nous regarde, il ne nous regarde pas comme étant nous, mais il nous regarde comme étant ancrés en Christ. Alors quand nous sommes ancrés en Christ, nous avons toutes les faveurs du Seigneur. La méchanceté de Dieu se calme quand il voit son Fils Jésus. Donc c'est ainsi que nous devons, pour bénéficier de la protection de la sécurité, nous devons être sous le sang. Nous devons être sous la protection de Jésus-Christ. Alors pour bénéficier de cette protection-là, il faut simplement faire une chose. Crois au Seigneur et Jésus-Christ sera sauvé, toi et ta famille. Vraiment, merci beaucoup. C'était ça, juste la pensée que le Seigneur avait placée en moi, et que mon Seigneur vous bénisse, que mon Seigneur soit avec vous. Vraiment, merci. Restez safe dans la maison et ne sortez pas. Quand vous voulez sortir, lavez-vous les mains. Il ne faut pas exclure ça. Dieu nous a donné l'intelligence. Il faut utiliser aussi cette intelligence-là. Les mesures d'hygiène, c'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas oublier. Donc, ce qu'il faut faire, il faut laver les mains. Ce qu'il faut faire, il faut rester en distance. Ce qu'il faut faire, il faut prier. Mais beaucoup plus, comme j'avais dit la fois passée, il ne faut pas avoir peur. La peur, c'est quelque chose que le diable est en train de placer. Voilà, à cause de la peur, les disciples avaient oublié, ils ont oublié qu'ils avaient Jésus-Christ dans la barque. Alors ils sont en train de chercher les secours ailleurs. Ils sont en train de chercher l'aide ailleurs. Mais or, les secours étaient juste à leur côté. Moi aussi, je vais te dire, tu n'as pas les secours, tu n'as pas à aller chercher les secours ailleurs. Tu as les secours juste à tes côtés. Donc, il suffit seulement de dire, Seigneur, Jésus, sauve-moi, il le fera. Vraiment, merci beaucoup. Allez, passez une bonne soirée. Merci, bye bye.